Nour El Shabini is the champion. Shabini has made history here. First Egyptian lady ever to win the British Open. Voilà, de retour donc parmi vous et nous a rejoint, Hazem Skandarani, journaliste sportif. Bonjour. Allô, Monsieur Hazem? Oui, je vous entends. Très vous bien. Moi aussi, je vous entends à présent. Bonjour. Bonjour. Alors là, on vient de voir des images, de très belles images, par exemple, de notre championne en squash, Nour El Shabini. Il faut dire que cette jeunesse est une fierté. Aujourd'hui, on voit différentes catégories sportives et beaucoup de visages et de noms égyptiens qui excellent à travers des compétitions mondiales. Ça fait chaud au cœur. On a l'impression qu'il y a un intérêt à présent pour les différents domaines sportifs. On ne se limite plus au foot. Ça, c'est vrai. Et ce qui est vraiment étonnant et surprenant ces mois-ci ou ces jours-ci, effectivement, que la popularité du football aurait dû donner des résultats plus importants que ça. Et justement, tous les investissements qui sont mis dans le football, les millions et les millions de livres égyptiennes qui sont donnés pour consacrés à avoir les services de certains joueurs, soit égyptiens ou africains ou étrangers, malgré tous ces investissements, malheureusement, la Fédération égyptienne de football est la moins bonne. Et on voit que, en règle générale, le squash, justement, depuis très longtemps, le squash égyptien est toujours en tête. Si c'est pas comme ces jours-ci actuellement, les plus grandes stars de squash sont les joueurs égyptiens et les joueuses aussi. Donc, on a un certain genre de monopole de ce sport. Non seulement ça, mais on a des sports qui sont revenus, comme le handball par exemple. On a gagné le mondial des jeunes nés en 2000, ainsi que la médaille de bronze pour l'équipe des jeunes. Donc on voit le handball qui s'épanouit encore. Et le retour du handball. Quand on regarde justement l'haltérophilie, le karaté, la lutte soit libre-romaine, on voit que les Égyptiens ont commencé à briller aussi dans ces sports, comme c'était le cas avant. Quand on voit nos champions d'haltérophilie à Berlin, dans les Jeux Olympiques, ils ont fait gagner vraiment des médailles d'or très très précieuses. Donc on voit le retour de ces sports depuis très longtemps, et même on voit que en regardant les résultats dans les Jeux Olympiques africains cette année au Maroc, on voit que même des nouveaux sports pour les Égyptiens pour gagner des médailles. On voit que l'athlétisme, par exemple, a commencé à apparaître sur la liste des médailles gagnées par les Égyptiens. Donc on voit qu'il y a une sorte de percée sportive dans toutes les fédérations. Malheureusement, l'exception, le football. J'espère qu'il y aura vraiment des mesures sérieuses pour régler les problèmes du football égyptien, et que le football égyptien suit justement les autres sports qui vont très bien aujourd'hui, qui ont trouvé la bonne voie, effectivement, pour s'épanouir, et que l'Égypte occupe sa place normale et naturelle entre tous les pays du monde au niveau du sport. Alors justement, vous étiez en train de noter que la Fédération égyptienne de football était celle qui avait le plus grand budget. Aujourd'hui, on excelle dans d'autres disciplines telles que le handball. On a été très bons, surtout les juniors. Le volleyball également, on excelle. Il y a beaucoup de disciplines qui excellent à travers le monde, mais malheureusement, au niveau budget et financement, ce sont les moins servis. Ça, c'est vrai. Et justement, ça, c'est dû à la popularité. Quand on voit que la popularité d'un sport est en hausse, automatiquement, les sponsors commencent à verser de l'argent, à investir dans ce sport. Mais là, j'espère que ça va aider le football à corriger vraiment sa voie et trouver vraiment le bon chemin
d'une façon correcte et d'une autre part attirer les sponsors et les investissements pour les autres sports qui ont commencé à donner ses fruits, effectivement, comme le handball et les autres sports individuels même. Parce que là, les sports individuels, c'est ça ce qui compte, le nombre de médailles. Quand on parle des Jeux Olympiques, et justement, on n'est pas loin des Jeux Olympiques en 2020. J'espère que ces jeunes qui ont fait vraiment un travail extraordinaire lors des Jeux africains, ils vont réussir à nous faire gagner vraiment des médailles dans les prochains Jeux Olympiques. Et j'espère que ça va être le début. Quand on va avoir des stars comme au judo dans les années 80, notre champion, notre héros, Mohamed Rachouane, quand on voit dans la lutte aussi pas mal d'autres stars, j'espère que ces stars-là vont briller et vont augmenter la popularité de leur discipline entre les jeunes et au niveau médiatique aussi. Ça va être diffusé partout en Égypte, les championnats des différentes disciplines, différents sports, ce qui va répandre justement ces sports oubliés et ça va créer une base importante de pratiquants de ces sports et de ces disciplines. Alors justement, des médailles, nous en avons eu un chiffre record dernièrement, 273 médailles aux deuxième Jeux africains, 102 en or, 98 en argent et 73 en bronze. Désolée pour cette question, mais où est-ce que ces jeunes ont réussi à être aussi performants? Est-ce que c'est à travers des clubs qui sont de plus en plus nombreux? Est-ce que c'est l'intérêt qu'ils consacrent à ce sport-là, à cette discipline-là à l'école? Est-ce que c'est les parents qui, dès leur plus jeunes âges, les envoient apprendre une discipline? C'est dû à quoi? C'est dû à tout ça. Et justement, là, ce qui manque vraiment, c'est plutôt la diffusion, les médias. Les médias doivent montrer aux jeunes ces sports possibles que ça va les attirer. Quand on voit, par exemple, ceux qui aiment le basket ou le football, eh ben ça, c'est dû à une chose, qu'ils ont regardé ces sports. Ils ont commencé à connaître ces sports et à aimer ces sports. Donc là, effectivement, il faut, en partant de la base principale, la jeunesse, les enfants, commencer par eux. Les écoles aussi ont un rôle très important pour répandre ces sports. Il ne faut pas que ça reste tout le temps foot, mais il faut aider les jeunes à connaître les autres sports. Chaque sport a besoin d'une certaine physique. Vous voyez, l'haltérophilie, par exemple, n'exige pas une grande taille. Par contre, au basket ou au volleyball, c'est une nécessité. Vous voyez, donc là, il faut quand même avoir des experts dans les écoles pour diriger les enfants depuis tout petit à pratiquer leur sport préféré. Ça, c'est très important. On voit que au foot, par exemple, le foot aujourd'hui, ça exige quand même une préparation physique très importante depuis tout petit. Depuis la jeunesse, quoi. Et donc là, il faudrait qu'il y ait des experts sportifs qui font le tour des écoles pour sélectionner les petits-enfants, pour les mettre vraiment dans le milieu du sport qui leur convient. Et de cette façon-là, on peut arriver à agrandir la base des pratiquants depuis tout petit. Et là, justement, quand on voit les membres ou les joueurs, par exemple au foot, qui est le sport le plus populaire en Égypte, quand on voit les pratiquants qui sont enregistrés dans la Fédération égyptienne de football, sur plus que 100 millions d'Égyptiens, on parle au maximum de presque 300 000. Donc ça c'est très très faible. Quand on voit le Brésil, qui n'est pas vraiment un pays extrêmement riche, ou qui a les moyens vraiment, mais on voit que exporter des joueurs professionnels de football, ça dépasse les 2 millions de joueurs. Donc quand on imagine les revenus du pays depuis ça c'est très important. Donc ça c'est dû à quoi? Ça c'est dû à diffuser, à répandre ce sport, à essayer de pratiquer ou agrandir la base de pratiquants de ces sports, de ces disciplines. Ça c'est très important. Je pense que là, il faut l'effort non seulement des parents, des enfants, ou du club, ou même, non, les médias aussi ont un rôle, l'école a un rôle, les jeunes égyptiens qui sont diplômés des écoles de sport, il faut qu'ils arrivent à faire le tour des écoles et des petits villages et essayer de bien
placer les enfants dans leur sport qui conviennent à leur physique, à leur capacité, à tous les moyens, à leur intérêt et leurs dons aussi. Ils doivent être intéressés aussi à ces sports. Donc là, je vois que ça a commencé déjà très bien, cette évolution. Ces médailles montrent bien, et d'une façon qu'on ne peut pas renier, qu'il y a un mouvement en avant dans ces sports. Et là, j'espère que ça va aboutir à aller encore plus loin et avoir des médailles non seulement sur le plan africain, mais sur le plan des Jeux olympiques. Et je vois que c'est très prometteur, parce que l'avantage des derniers Jeux africains, on voit que c'est qualificatif pour les Jeux olympiques l'année prochaine. Donc là, c'est très prometteur. Hazem Skandarani, merci à vous de votre participation ce matin à notre programme. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Quel est le sport que tu aimes le plus? Moi, j'aimais bien l'équitation quand j'étais petite. C'est vrai? C'est peut-être à cause du contact avec l'animal même. C'est vrai qu'en plus, on a excellé pendant une période en Égypte et il y avait de très belles courses. Il faudrait qu'on refasse revenir ces compétitions car elles étaient très belles. Oui, ouais. Tout à fait. Et en plus, Roland Garros aussi a signé dernièrement un accord avec l'Égypte pour pouvoir ouvrir un grand terrain de tennis ici en Égypte pour qu'il y ait une compétition aussi en tennis. C'est magnifique. Ouais. En tout cas, on a été très fiers de tous nos joueurs qui ont participé à cette compétition. Ils ont été d'excellents ambassadeurs pour l'Égypte, mais aussi pour le sport. On arrive donc à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve demain à la même heure avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان سلم على مصر واحد